Bisous. Alors, bienvenue, chers étudiants, à ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons voir un genre parmi les genres commentés qu'on appelle le biais. Alors, le biais, c'est le genre le plus court, c'est la définition première. Donc, c'est un genre commenté qui est lié à... Quand on parle de genre commenté, ça veut dire que le journaliste donne son opinion, soit sur un fait d'actualité ou bien de façon autonome, sur un sujet qui l'inspire. Okay? Il n'y a pas besoin de développement. Le biais, c'est vraiment un nain. C'est le nain des genres journalistiques. Il n'y a pas besoin d'exposer, ni d'argumentaire, ni de démonstration, etc. Donc c'est un exercice très libre, en lequel le journaliste n'est contraint à aucune rigueur particulière, comme le demanderait par exemple l'analyse. Il use de toutes les formes d'humour et d'humeur. Vous savez, le biais, en réalité, il sert très souvent à dérider l'actualité. Parce que très souvent, l'actualité quotidienne, elle est dramatique. C'est des accidents, c'est des corruptions par-ci, c'est des maladies, comme c'est la période actuellement. Donc, le journal doit chercher, dans ce fouillis d'actualité, qu'est-ce qui peut pousser le lecteur à rire, à dérider l'actualité, ou bien voir lui-même l'actualité sous un angle un peu drôle, un peu caustique, etc. Donc le but c'est ça, donc très court, 3 ou 4 phrases qui donnent un point de vue certes, mais qui cherchent à faire rire, à décontracter, à dérider. Il y a autant donc de formes de biais que d'humour. Okay? Les biais peuvent s'inspirer du burlesque, c'est-à-dire quelque chose de noble, mais c'est souvent un humour très physique basé sur l'exagération. Okay? Le biais peut porter également sur la raillerie, c'est-à-dire qu'on rit sur les apparences, les défauts, l'éthique d'un personnage, etc. Okay? Le non-sens ou l'absurde. On utilise parfois le terme absurde pour dire quelque chose qui n'a pas de sens. Il est habituellement au deuxième degré, à passer. Il y a toujours un message à faire passer. Quand on souligne l'absurdité d'un fait journalistique, l'absurdité d'une mesure, par exemple, prise par le gouvernement, etc., une mesure qui fait non-sens, etc. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu que le Parlement tchadien a adopté un projet de loi pour qu'on appelle maintenant le président tchadien amiral. Okay? Donc lui, il va s'appeler amiral, général, Idriss, Idno, Déby, etc. Ouais, donc c'est des choses tout à fait absurdes, alors que le pays est en conflit, en guerre, il y a d'autres priorités. La parodie ou la satire, la parodie, c'est l'imitation d'un style d'un personnage, okay? Ou par exemple l'imitation d'une œuvre. On peut par exemple parodier un discours présidentiel, okay? Avec ses airs, ses gros mots, et qui, on sait tous finalement, ne va aboutir à aucune décision. La satire vise plutôt à dénoncer des mœurs. Okay? Donc c'est une critique, tout en faisant rire, efficace, crédible, et qui vise à dénoncer une pratique sociale, une mœurs, des habitudes, etc. Okay? Il y a également ce qu'on appelle le trait d'esprit ou le calembour, c'est un jeu de mots. Là, donc, le biais peut porter sur un jeu de mots, une phrase prononcée un bon moment, etc. D'accord? Une alliance, un contresens, une contre-pétrie, comme on dit dans un style littéraire, etc. Il y a l'ironie également et le sarcasme. C'est-à-dire qu'on peut écrire un biais sur la base de l'ironie, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on pense. Vous faites un devoir nul, médiocre, le prof vous dit « Ah oui, vous avez été excellent ». Donc c'est une façon pour vous de faire, c'est une façon pour lui de faire de l'ironie. Le sarcasme, c'est de l'ironie, mais qui attaque une personne, qui vise vraiment à blesser. Donc c'est souvent dans l'intonation que l'on voit, que l'on distingue, n'est-ce pas, le sarcasme à l'ironie. Alors l'humour noir, qui souligne l'absurdité de la vie d'une manière cruelle, c'est un humour qui veut frapper fort pour faire réfléchir le public. Ça rejoint à la satire, alors que la satire porte généralement sur des sujets qui sont moins graves. L'humour noir porte sur des sujets on aborde un sujet tragique et bouleversant, mais de façon assez détachée, quoi. Mais c'est extrêmement difficile d'en rire. C'est extrêmement difficile, surtout
Par exemple, vous prenez le sujet, je ne sais pas moi, vous prenez un sujet sur la tragédie du Joola, c'est extrêmement difficile de rire là-dessus, ok? Un événement catastrophique qui se passe, etc. C'est extrêmement difficile de faire un papier du biais là-dessus. Donc, exemple de biais qui paraissent dans la presse quotidienne, que vous pouvez lire, il y a Daw Coow de Direct Info, il y a également Sucré Salé du journal Le Quotidien. Alors, l'humour, c'est quelque chose qui est nécessaire à la vie, hein? C'est le sel de la vie. Donc le biais, sans le biais, un journal va paraître très austère et le journal va paraître aussi très austère. C'est un peu donc ce sel qui pimente le travail du journaliste qu'on appelle biais. C'est un texte très court mais extrêmement difficile à écrire. Il y a très peu de biaitistes au Sénégal, c'est parce que ça demande un trait d'esprit, ça demande de l'inspiration, c'est presque un art, ok? Et le journaliste qui pratique le biais, qui écrit le biais, on l'appelle donc le biaitiste. Voici donc pour ce cours sur les biais, genre journalistique très court mais très rare, très difficile à écrire. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la même chaîne pour un autre cours. Merci de votre attention.